Que diriez-vous? Je dirais qu'il est très abîmé et qu'il ne remplit plus sa mission, c'est-à-dire répondre aux besoins de la population qui est malade. Malheureusement, nous avons beaucoup de personnel manquant qui quitte l'hôpital et nous avons des problèmes d'équipement, de salles d'opération. L'hôpital s'est beaucoup dégradé ces 20 dernières années. Ces 20 dernières années, nous allons en parler, c'est-à-dire que la crise que nous connaissons due à l'épidémie est un révélateur, mais c'est une dégradation qui date depuis longtemps. Bien sûr, je dirais même que pendant les pics épidémiques, les 2 premiers en tout cas, l'hôpital a retrouvé sa raison d'être, son enthousiasme. Les gens étaient très heureux de travailler au bénéfice des patients dans les réanimations et dans les services Covid. Et puis, entre les vagues, l'hôpital a repris ses mauvaises habitudes, a retrouvé ses dysfonctionnements et aujourd'hui, il est à plat. Nous allons parler de ces dysfonctionnements, mais professeur Perromort, est-ce qu'il y a un risque de saturation des hôpitaux? Est-ce qu'il va grandissant ce risque depuis votre observation tout simplement dans vos services? Il faut savoir que, de toute façon, en ce qui concerne les services de médecine et de réanimation, ils sont toujours ou quasiment toujours saturés, chaque hiver en tout cas, à cause des autres maladies infectieuses que le Covid. Donc c'est quelque chose que nous connaissons. La vraie question est de savoir si la montée en flèche de l'épidémie va se traduire par une saturation des patients Covid au détriment des autres. C'est ça la seule et unique question. Dans le Figaro Vox, le docteur Gérald Kierzek affirme « Il ne faut pas faire porter la responsabilité de l'engorgement des hôpitaux aux non-vaccinés ». On entend aujourd'hui cette musique de la responsabilité de mettre la pression sur les non-vaccinés. Est-ce que vous estimez que c'est légitime et est-ce que c'est efficace surtout? Il a raison. Moi, je crois qu'en France, il y a assez peu de non-vaccinés. Il faut se rappeler que 90% des adultes en France sont vaccinés et même s'il y a par-ci par-là des gens réfractaires au vaccin, eh bien majoritairement les Français ont été responsables de ce point de vue-là. Non, je crois qu'il faut attribuer le délitement de l'hôpital à tous nos politiques, à tous nos gouvernants successifs, de droite, de gauche et du centre, qui n'ont rien fait pour sauver cette institution. Rien fait, dites-vous, c'est un diagnostic sévère ou peut-être lucide? Je crois qu'il est lucide, il est partagé par beaucoup de mes confrères. Toutes les mesures qui ont été prises ces dernières années pour l'hôpital, et il y en a eu, sont allées dans le même sens, c'est-à-dire une gestion très comptable, très rigide, le pouvoir donné à l'administration, la mise au pas des soignants, la mise à l'écart de notre mission de soins. Ça doit être terrible pour vous de dire ça ce matin, la mise à l'écart de notre mission de soins. J'imagine que pour le professeur que vous êtes, évidemment le passionné de votre métier, c'est terrible. C'est très douloureux pour moi, ce d'autant que j'ai connu les dernières belles années de l'hôpital, que j'estime être entre les années 90 et 2000. J'étais tout jeune à l'époque, mais à l'époque, l'hôpital était heureux et les personnels étaient heureux d'y travailler. Et ça a beaucoup changé. Donc les fossoyeurs, même si le mot est fort, ce sont les politiques, une suradministration, une technostructure. Et en ce moment, professeur Perromort, il y a la question sur la fermeture de lits à cause, je le précise, des manques de soignants. Est-ce que ça se poursuit? Bien sûr. À titre d'exemple, notre service d'urologie à l'hôpital Cochin a toujours 50% de ses salles d'opération fermées, faute d'infirmières de bloc, ce qui est absolument considérable parce que nous déprogrammons chaque semaine des patients et on estime que ces derniers mois, on a dû reporter ou annuler 380 interventions chirurgicales rien que dans notre spécialité, ce qui est tout à fait considérable. Mais que faire? Quel sursaut? Parce que là, c'est un manque de... On entend bien, c'est un manque de soignants qui entraîne cette fermeture de lits. Ce n'est pas une décision politique que de fermer les lits, en tout cas en cette période-là. Bien sûr, c'est pour ça que je suis guère optimiste sur les mois et les années qui viennent. Je pense que la crise est profonde et durable, mais ça n'empêche qu'il faut prendre des mesures d'urgence pour essayer de redresser la barre. Oui.